avec une sas dans les oreilles. Nos tournées étaient fréquentes. Voici, en équilibre sur une murette de Seguia, Moghzani et personnel sas le long de l'Oued El Arabe à Kanga Sidi Nadji, ma dernière affectation. En septembre 58, en tant que chef de sas à Tkout, je reçus la mission d'organiser le référendum dans le secteur dont j'avais la responsabilité. À cette occasion, me voici, au village d'El Ksar, en compagnie des Wakaf, ou notables de l'endroit, avec 3 enfants fiers d'être photographiés. Cette jolie Shaoya et sa fille ont accepté de tenir un bureau de vote, avec le sourire, alors qu'on disait toutes les femmes arabes arriérées. À Roufi, sur le territoire de la Sas de Tkout, un autre bureau de vote, tenu par une vieille Shaoya et un jeune militaire du 4e BCP. En 1960, à Zouy, nous avons eu aussi des élections cantonales. On installe un bureau de vote et tout le monde s'y met, mairie, sas et militaires du 18e régiment de chasseurs à cheval. Ici, un bureau de vote pour les hommes, tenu par mon adjoint civil et les 2 instructeurs métropolitains. Les électrices ont mis leurs plus beaux atours pour aller voter sous l'œil paternel de Brahim, le maire. Il a d'ailleurs toujours beaucoup de succès auprès des électrices qui l'encouragent. Quelle belle symphonie de couleurs, sous le soleil et sur fond de verdure, avec papotage, en attendant d'aller voter. Ces électrices sont certainement heureuses et rassurées d'avoir leur chère mère Brahim à côté d'elles. Il fait bon de faire un peu salon auprès du camion de la SAS en attendant de voter. Ces électrices ont bien revêtu leurs vêtements de fête pour voter, mais restent assez embarrassées par tous ces papiers. Outre ces activités purement administratives, tout déplacement automobile, civil ou militaire, devait être obligatoirement protégé. Ici, le convoi venant de la sous-préfecture d'Aris et longeant l'Oued El Abiod s'en va vers Tkout. Au cours d'une halte, je suis ici avec le capitaine de Carpentier, mon prédécesseur, et du personnel SAS, derrière le 4x4 Land Rover de la SAS. Et là, avec mon chauffeur Ben Amar, je suis au volant de la Delahaye de la SAS, véhicule dans lequel je faillis être abattu par les fels à l'entrée des gorges de Tiganimin. Pour aller de Tkout à Haris et même à la préfecture de Batna tous les 8 ou 15 jours, pas d'autre moyen que d'être inclus dans ces convois civilo-militaires. Pendant la saison des pluies, aussi bien en automne qu'en hiver, les convois devaient assez souvent franchir un ou plusieurs gués. Voici une halte furtive, pour incident mécanique, dans les gorges de Tiganimin. Très malsaine, il faut en repartir au plus vite. La Jeep des dépanneurs volants du 4e BCP, bataillon de chasseurs à pied, va d'une panne à l'autre, militaire ou civile, en comptant sur l'efficacité des postes de surveillance et de protection. Mais un des événements les plus marquants a été pour moi, en automne 59, l'Achaba, ou transhumance. Sur la piste de Zouy à Gentis, vers le sud, quelle belle harmonie de couleurs dans ce petit fragment d'un très long convoi humain et animal. Ah, si le soleil de compréhension et de respect pouvait ainsi éclairer tous les hommes, comme il le fait dans ces monts des Nemencha. En allant toujours de Zouy vers Gentis et le sud, voici une sorte de tableau de la fuite en Égypte. Celle-ci n'est d'ailleurs pas si loin. Le maire de Zouy, Merzoug Ibrahim, de face, en Gandoura et Burnous, et mon adjoint civil, Louis Biers, surveillent les préparatifs d'un départ. Lors d'une halte, je l'accompagne pour détendre et encourager les familles ici ou là. Toujours en piste vers le sud, au passage, un sous-lieutenant essaie de contrôler un troupeau de moutons en s'efforçant de les compter, de quoi dormir debout. Les nuits sont très fraîches et, avant d'essayer de se reposer sous la guitoune, certains tentent de prendre un peu de chaleur autour d'un maigre feu d'alpha. Ici, dans le sombre obscur du soleil naissant, avant de repartir, nouveau feu d'alpha pour arriver à prendre un kawa chaud. La Shaba continue de jour en jour. Le jour se lève à peine, mais l'étape risquant d'être longue, toute la colonne se met en marche dans la brume matinale. Le jour continue de se lever, et le convoi, doré par l'admirable soleil levant, va se remettre en piste. Le soleil de plus en plus fort arrive à réchauffer tous les participants, familles, militaires, animaux, troupeaux. Aux lueurs ardentes de ce soleil levant, la longue caravane est en marche sur 5 à 6 kilomètres de piste.
Ça va comme ça peut, mais ça va quand même, et on emmène tout. L'escadron du 18e RCC et la SAS de Zouy sont là pour dissuader les percepteurs du FLN et pour assurer le soutien sanitaire. Participant à l'Achaba, monsieur et madame s'en vont hiverner dans les parcours pré-sahariens. Madame a belle allure sur son camel. Toujours en marche vers le sud, au-delà de Gentis, la caravane s'allonge, et on ne voit pas tout. Que de spectacles étonnants et merveilleux, tel cet imposant contre-jour saisi sur le vif. Encore contre-jour, un peu plus étrange. L'Achaba qui m'a véritablement émerveillé va maintenant s'achever, car nous sommes en vue du Sahara, dans les shots des parcours pré-sahariens. À tous, je souhaite pareils émerveillements partout et toujours.